Bon, il y a un monsieur qui a participé aux Jeux Olympiques. Une femme, excusez-moi. J'essaie de ne pas dire le nom, sinon, voilà. Une Algérienne. Elle a tabassé des femmes comme pas possible. Elle a tabassé des gens. En fait, c'est une boxeuse. Elle a tabassé les gens comme pas possible. Tellement fort, tellement tout ça. Et il y a beaucoup de choses qui se disent. Est-ce que c'est juste, c'est correct? En réalité, il y a quelque temps, avant les Jeux Olympiques, au championnat du monde, les amateurs, elle était disqualifiée. Elle est une autre chinoise. Je pense que vous avez vu la chinoise qui était aussi forte. Si vous la voyez physiquement, on croirait que c'est un Joe. Donc, ils ont été suspendus après avoir fait des tests pour évaluer s'ils étaient vraiment des femmes ou des hommes. Et après ces tests, on avait jugé que c'était inconclusif. Donc, ce n'était pas très clair. Il a donc fallu prélever le sang pour aller faire ce test. Le test ne se fait pas seulement en regardant l'outillage. Hein. Il faut aller faire un test de sang pour voir les chromosomes, si c'est XY ou pas. Alors, voilà ce qui s'était passé. Vous avez vu comment ça s'est passé? Elle a raclé la femme là comme pas possible. Les autres femmes ont pleuré. En réalité, on dit que cette femme, biologiquement, elle a l'outillage d'un homme. Donc, le niveau de testostérone est naturellement élevé. Et vous savez, le testostérone, c'est très important. C'est ce qui donne la barbe, le son de la voix masculine. What's up? Le testostérone vous donne le courage masculin, la force, l'explosivité et beaucoup d'autres choses. Donc, c'est la raison principale pour laquelle les hommes sont généralement plus forts que les femmes. Le testostérone, c'est ce qui vous donne la capacité de grandir vos muscles. Et avec beaucoup de muscles, vous avez beaucoup plus de force et de puissance par rapport à une femme qui a moins de testostérone naturellement qu'un homme. Alors, cette jeune dame algérienne, boxeuse, a été établie pour combattre contre plusieurs femmes. Et elle a gagné. Alors, est-ce que vous pensez que c'est normal? C'est acceptable d'avoir une femme qui est naturellement en outillage d'homme pour aller combattre les femmes et les taper comme ça. أنا نوجه رسالتي لكامل شعوب العالم أنهم يكونوا متمسكين بالمبادئ الأولمبية حسب الميثاق الأولمبي والابتعاد عن التنمر على جميع الرياضيين لأنه هذا الشيء أثر ويأثر كثير وكثير وقادر يدمر ناس حتى يقتل تفكير وذهن ناس. Ou pensez-vous peut-être qu'il faut créer une ligue de ces genres de personnes où entre elles ou ils peuvent se battre en toute légitimité et sans discussion? Il est évident que c'est dur d'exclure une femme qui, après avoir fait les tests, apparemment, donne l'impression que c'est un homme, d'une compétition aussi célébrée. Ça fait mal de voir une femme, certainement ses parents sont mal dans leur peau, d'entendre que votre fille ne participera pas, tout ça. Ça fait mal. La polémique, c'est pas sympa pour elle, parce que voilà, je pense que ça manque de fair play. Ça manque de fair play par rapport à son niveau. C'est une athlète quand même, olympique. Si elle est là, c'est qu'elle a travaillé pour ça. Donc voilà, c'est dommage qu'il y ait des polémiques parce que les gens ont du mal à supporter les victoires, mais ça fait partie du jeu aussi, je pense. Mais on est là pour la soutenir aussi, voilà, avec cette polémique, pour lui montrer que nous, on croit en elle et qu'elle est à sa place ici. Est-ce que c'est juste par rapport aux femmes qui viennent combattre, après avoir tout donné en entraînement, tout donné aux préparations, arriver en fin de compte à son maximum de capacité, incapable de faire face à cette personne qui, biologiquement, n'est pas vraiment une femme? Est-ce que c'est juste pour eux? Est-ce qu'il est acceptable d'accommoder une seule personne au nom de l'acceptance et mettre en péril une vingtaine, trentaine de personnes qui ont travaillé très dur pour y arriver? Je ne sais pas, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Faudrait-il, dans ce cas, comme je l'ai dit précédemment, créer une ligue appropriée à ces genres de personnes pour combattre? Ou disons, s'il se trouvait un homme, par exemple, qui disait, bon, ok, moi je suis un homme, mais je suis une femme. Okay? Moi aussi, je veux faire partie de la compétition. Est-ce qu'elle accepterait?
La question qui se pose ici est celle-ci. Vous verrez généralement, même les gens qui changent le truc là pour devenir femme. Il y a un monsieur qui a changé le truc là pour devenir femme. Il est parti combattre contre les femmes. Il a tabassé des femmes en MMA, Mixed Martial Arts. Fait des dégâts comme pas possible. Okay? Maintenant, la question est celle-ci. Pourquoi ne voyons-nous pas des femmes qui se convertissent en hommes et vont combattre des hommes? Cette femme n'est pas convertie. Ça n'a pas fait de choix. C'est différent de ceux-là qui convertissent. The Algerian boxer was born female, was registered female, lived her life as a female, boxed as a female, has a female passport. This is not a transgender case. There are many women with higher levels of testosterone than men. So actually, the idea that a testosterone test is some kind of magic bullet is... Parlons un peu de ceux qui convertissent. Comment ça se fait que ceux qui sont hommes se convertissent en femmes et vont combattre des femmes? C'est accepté. Mais on ne voit jamais des femmes converties en hommes qui vont combattre les hommes. Ça serait différent, n'est-ce pas, comme résultat? Si tu es une femme, tu te convertis en homme, tu vas combattre des femmes. Ça serait très différent. Alors, c'est pas la première fois, il y a une autre fille au nom de Casper Semenya. Casper Semenya, je crois que c'est son nom. C'est une jeune Sud-Africaine qui, il y a quelques années, faisait partie des compétitions d'athlétisme pour l'Afrique du Sud. Elle était ce qu'on appelle Herma, vous comprenez, vous allez compléter. Donc, c'est une personne qui a le truc homme et le truc femme. Okay? J'essaie d'embrouiller les paroles. Et avec ça, son niveau de testostérone était beaucoup plus élevé que la majorité des femmes avec laquelle elle faisait des compétitions. Mais c'est une femme reconnue, respectée, parce qu'elle a gagné plusieurs titres. I'm Casper Semenya. I'm an athlete. I focus more on my future. Alors la question qui se pose est celle-ci. Est-ce qu'elle est vraiment une vraie championne? Ou c'est injuste par rapport aux femmes avec lesquelles elle a fait des compétitions? C'était presque impossible de rattraper cette femme. Elle courait comme une sauvage. Incroyable. Casper, Semenya. Incroyable. On l'a mis dans des procès. Il a fallu injecter des trucs pour diminuer son niveau de testostérone pour qu'elle puisse, Et elle avait refusé. Je ne suis pas une idiote. Pourquoi devrais-je prendre des médicaments? Je suis une athlète pure, je ne triche pas. Alors il devrait se concentrer sur le dopage plutôt que sur nous. Je ne vais jamais prendre des médicaments. Donc c'est ça. Peut-on prendre une personne de 100 kg et le mettre en combat contre une personne de 60 kg? Ok, on parle de poids, certainement. C'est vrai, le poids est important. Okay? Dans un combat de catch, un combat de judo ou de boxe, le niveau de testostérone est important. Parce que normalement, quand on parle de dopage, on parle de quoi? Dans la plupart des cas, dans certains cas en tout cas, c'est le dopage de testostérone. C'est une personne qui prend de l'extra-testostérone pour en avoir de plus. En tout cas, plus que son adversaire ou ses adversaires. Dans l'objectif de gagner la compétition. Moi, je me souviens, après mes combats d'importance, on partait toujours urider pour qu'on parte vérifier le niveau de testostérone. Donc, si le niveau de testostérone n'est pas normal, on te disqualifie pour dopage. Maintenant, vous avez une personne qui naturellement a plus de testostérone que la majorité des femmes. Est-ce juste ou pas? C'est vrai qu'elle n'a pas choisi sa condition. Ce n'est pas de sa faute. Elle n'a pas choisi sa condition. Mais est-ce qu'elle accepterait de compétir avec des gens qui ont le niveau de testostérone qu'elle a? C'est-à-dire des hommes, dans ce cas. Oui ou non? Serait-elle peut-être contente dans ce cas, disant, ok, bon, c'est un coup de la nature. Dans ce cas, je suis ici établi dans une position où je peux gagner. Donc, je ferai semblant, continuer à gagner, me faire de l'argent, du moment que c'est, voilà, je gagne, c'est moi qui gagne. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait la décence mentale de dire non, je ne ferai plus de compétition avec les femmes, puisque naturellement, j'ai des avantages par rapport à ces personnes? Mais bon, si elle a plus de testostérone, parlons des avantages. Il y a aussi des boxeurs qui sont beaucoup plus grande taille. Okay, par rapport aux autres. Même poids, mais beaucoup plus grande taille. Donc, quand on est plus grand de taille, c'est-à-dire son allonge est beaucoup plus grand que son adversaire. Pendant que toi, tu tapes, l'adversaire à peine arrive ici avec ses coups. Parce qu'il a des mains plus courtes que les tiens. Alors, faudrait-il, dans ce cas aussi, éliminer ces personnes qui sont grandes de taille, qui ont des allonges, des longs bras par rapport aux autres, et mettre les gens par rapport à leur mesure, c'est ça? Et si on fait ça finalement, ça va détruire le sport dans son entièreté. Parce qu'il en faut, une multiplicité pour avoir un sport. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.